L'homme arbre Dédé Kowara, 37 ans, est javanais. Suite à un banal accident d'adolescence alors qu'il est à peine âgé d'une quinzaine d'années, Dédé se blesse au genou. Ce qui n'était qu'une blessure caractéristique de la vie d'un enfant allait devenir le calvaire de sa vie. Une première petite verrue apparaît rapidement sur ce genou endolori, suivie par toute une colonie qui commence alors à envahir chaque recoin de son corps, de manière incontrôlable. Au fur et à mesure que son cauchemar physique s'amplifie, la vie de Dédé Kowara prend des tournants toujours plus désagréables. Il est d'abord obligé de quitter ses 2 emplois d'ouvrier en bâtiment et de pêcheur, ne pouvant plus exercer, pour devenir l'une des attractions principales d'un freak show itinérant. Puis un jour, après toutes ces années côte à côte, sa femme, sans doute incapable de le soutenir et de s'occuper plus longtemps de lui et de leurs 2 enfants, les quitte tous les 3 après 10 années de mariage. Pourtant, un peu comme un mauvais sort définitivement chassé, la chance de Dédé tourne l'année dernière. Grâce aux médias. Plus exactement, grâce au journal anglais The Telegraph et la chaîne documentaire Discovery Channel Documentary. La chaîne documentaire prit le parti d'emmener en Indonésie le docteur Anthony Gaspari, dermatologue américain, dans le cadre d'un de ses tournages, à la rencontre de Dédé, afin qu'il puisse observer la nature de ces verrues, qui ressemblent à des racines d'arbres. Le dermatologue, également chercheur à l'université du Maryland, conclut après analyse que Dédé Kowara, l'homme arbre, souffre en fait du papillomavirus humain, une infection assez commune, qui provoque des éruptions de verrues. Le problème de Dédé est en fait dû à une forme extrêmement rare de déficience de son système immunitaire, laissant son corps incapable de combattre les verrues. Le virus, contracté lors de la blessure initiale, est en fait capable de forcer le mécanisme cellulaire de ces cellules cutanées, leur ordonnant alors de produire en masse la substance causant ces excroissances si similaires à des racines d'arbres. Le nombre de globules blancs présents dans le sang de Dédé était si faible que le docteur Gaspari soupçonnait initialement l'homme d'être atteint par le sida. Depuis cette cruciale découverte, Dédé est passé à diverses reprises sur une table d'opération en Indonésie, en 2008, après que le docteur Gaspari ait pu expliquer à ses homologues indonésiens les raisons du mal qui le rongeait. Les médecins lui ont déjà enlevé presque 2 kilos de verrues, ce qui lui permet pour la première fois depuis des dizaines d'années d'apercevoir la forme de ses doigts. Afin de renforcer son système immunitaire, Dédé est soumis à un traitement de vitamine A synthétique. Plusieurs opérations l'attendent encore dans les mois à venir, notamment pour greffer des tissus de peau sur certains endroits endommagés de son corps, et particulièrement les doigts, afin de lui permettre de retrouver une meilleure mobilité de ceux-ci. Mais la grande nouvelle, c'est que malgré les nombreuses séquelles encore visibles, Dédé, pour la première fois depuis des années, a pu retrouver l'usage de ses doigts. Les médecins sont très fiers d'annoncer qu'il pourra socialiser plus facilement à l'avenir et travailler de nouveau. Et lui, sur son lit d'hôpital, s'est découvert un nouveau passe-temps, avec ses doigts retrouvés, le sudoku. Notre homme y est visiblement devenu accro et espère maintenant en finir avec tout ça et se trouver une nouvelle femme à épouser. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime, de partager pour soutenir notre chaîne et pour ne pas rater nos prochaines histoires. À très bientôt les amis, peace.